Mais bonjour tout le monde, bon sabbat. Bonjour. On vient de lire un verset qui dit « Je suis crucifié avec Christ », puis on vient d'avoir une école de sabbat qui dit « Suis-moi ». Je ne sais pas si on est prêt à dire à ceux qui veulent suivre Christ, qui sont appelés à être crucifiés. Je ferme la parenthèse. La foi de Jésus. Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. On voit ça dans Romains 12, verset 3. Alors ne dites pas que vous n'avez pas de foi, car c'est faire de Dieu un menteur. Mais quelle est cette foi que Dieu a départie à chacun? Est-ce la foi des démons? Une foi que je nomme la foi intellectuelle, une foi rationnelle, ou dans Jacques 2, 19, il est écrit, non, ça explique le même genre de foi, là. Dans Jacques 2, 19, il est écrit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, et tu fais bien. Et les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Et c'est certainement pas ce genre de foi-là. Ou est-ce la foi de Jésus, une foi qui nous pousse à la repentance? On voit ça dans Romains 2, verset 4. Quelle était la plus grande tentation que Christ a dû avoir à faire face à chaque jour, et cela tout au long de sa vie terrestre? Quelle était la plus grande tentation de Jésus? Je vous laisse réfléchir. C'était de ne pas croire qu'il était le Fils de Dieu. Ça veut dire, voyons donc, il savait bien qu'il était Fils de Dieu. C'était pas une grosse tentation, ça me semble, pour Jésus. Ah ouais? Lisons ce qu'il dit dans la Bible. Mais avant, se peut-il que nous ayons le même genre de tentation qui est de ne pas croire qui nous sommes? De ne pas croire que nous sommes les enfants de Dieu? Je vous laisse répondre. Ce qui veut dire de ne pas croire que nous puissions avoir la victoire sur le péché jusqu'à la fin de notre vie, comme Jésus l'a eu. Revenons à Jésus. Quelles sont les fois que Jésus fut fortement tenté de l'extérieur pour lui faire douter qu'il était le Fils de Dieu? Lorsque Satan se présenta à lui par 3 fois dans le désert. Satan a attendu longtemps, 33 ans avant d'appliquer sa tentation sublime. Et il savait que c'est là qu'il va réussir. C'est la seule brèche qu'il va pouvoir trouver à avoir Jésus. C'est qu'il doute qu'il soit Fils de Dieu. Donc, sa première tentation, qu'est-ce qu'il a dit, Satan? Si tu es le Fils de Dieu. Ah bon? Il y a un si. Pourquoi Satan utilise le si? Pour créer un doute dans le cœur de Jésus. Alors il dit, si tu es le Fils de Dieu, donc transforme ces pierres en pain. Ça va être la preuve pour toi et pour l'univers que tu es vraiment le Fils de Dieu. Et puis, seconde tentation. Si tu es le Fils de Dieu, encore un autre si tu es le Fils de Dieu. Fais donc du deltaplane à partir de cette haute tour. Et tu vas pouvoir voir que tu es vraiment le Fils de Dieu. Et l'univers va pouvoir constater la même chose. Et finalement, la troisième tentation, il a dit encore, si tu es le Fils de Dieu, tu dois avoir un certain complexe napoléonien.
je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Est-ce que c'était une tentation pour Jésus? Ah ouais, donc, il savait qu'il était le Fils de Dieu. Son père lui avait dit, juste lors de son baptême. Ce fut encore l'écho de cette même tentation dans les paroles des passants lorsque Jésus était sur la croix. Les gens disaient dans Matthieu 27, verset 40, vous pouvez lire ceci, les gens disaient, si tu es le Fils de Dieu, ben, descends de la croix et nous croirons en toi. Pensez-vous que c'était pas tentant pour Jésus de nous abandonner et de retourner au ciel lorsqu'il est là où il était et dire, bon, j'en ai assez vu. Pensez-vous que ce ne fut pas une tentation pour Jésus de croire qu'il était vraiment le Fils de Dieu? N'avez-vous jamais entendu quelque chose de semblable par rapport à vous, en tant qu'enfant de Dieu? Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, montre-moi quelqu'un qui ne pêche pas, puis là, je croirai. Vous avez jamais entendu ça? En tout cas, moi, j'ai entendu souvent. Dans son heure de solitude totale, avec rien d'autre que l'onction de ses pieds, Jésus a été oint sur ses pieds par qui? Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'était la seule chose qu'il avait comme mémoire qu'il était le Fils de Dieu. Il y avait une âme dans ce monde qui l'avait reconnu en oignant de ses pieds, de ses larmes. Il a dit, lorsqu'il était sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Au même moment, le Père, pensez-vous qu'il avait abandonné son Fils? L'amour n'abandonne pas. Mais au même moment, le Père a résisté dans tout son être à ne pas embrasser son Fils pour qu'il sente qu'il est là à côté de lui et qu'il souffre autant que lui. Mais les règles d'engagement avec le diable dans la grande controverse ne lui permettaient pas, au Père, de réconforter son Fils. C'est dur, hein? Suivez-moi, a dit Jésus. Sommes-nous prêts à faire face à ce genre de tentation? Christ doit fouler au pressoir seul, jusqu'à la dernière goutte de son sang. Le gouffre créé par nos péchés qui pesait sur son âme avait tendance à rompre à jamais la communion entre le Père et lui, et Jésus. Vraiment, tout le gouvernement de Dieu reposait sur les épaules de ce faible et frêle être divino-humain. Il aurait pu céder à l'incrédulité et pécher. Oui ou non? Il y a bien du monde qui dit « Ah non, c'est impossible ». Il aurait pu. C'est ça qui était le grand risque du plan du salut. Parce que Jésus avait la possibilité de nous abandonner en tant qu'homme. Bien sûr, c'était une véritable possibilité. Si cela se serait arrivé, alors il n'y aurait pas eu de foi véritable pour faire l'expiation. Cette foi qu'on appelle la foi de Jésus. Cette foi était un pont entre le pécheur et Dieu. Et s'il avait échoué,
il n'y aurait pas eu ce pont entre le pécheur et Dieu. Donc, ça aurait été impossible pour nous d'être convertis et que l'Esprit Saint puisse travailler, parce que la foi de Jésus n'aura pas été imputée à chaque individu, à chaque personne de l'humanité. Nous aurions été tous des incrédules. Et ce fut le moment de vérité pour Jésus. Satan avait espéré qu'en forçant la main de Dieu, dans l'envoi de son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, on voit ça dans Romains 8.3, Jésus a été envoyé dans une chair semblable à celle du péché. Satan a vu que ce fut sa chance pour la victoire. Il avait même espéré que Christ descende de sa croix pour prouver à ses détracteurs, ceux qui le tentaient, qu'ils avaient tort, qu'il était vraiment le Fils de Dieu. On n'a pas été tenté quand on était jeune, souvent. Hein? Hey, si t'es ça, montre-moi les dents. J'ai tombé souvent dans le piège. On va te le montrer, moi. Ça ne marchait pas souvent. Même si tu le montres, ça n'enlève pas l'incrédulité. Donc, ça n'aurait rien donné si Jésus aurait été descendu de la croix. Au contraire, ça aurait été échoué. Le plan de Dieu aurait échoué. Alors, il fallait que Jésus résiste. Et c'est cette foi-là que Dieu nous donne. Cependant, par la foi, Jésus a démontré sans l'ombre d'un doute qu'il était vraiment le Fils de Dieu. C'est quelque chose, hein? Luc souligne ça dans Luc 23, verset 46, que lorsque Jésus cria d'une voix forte, il a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Avez-vous une idée de ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Jésus a proclamé sa foi dans le Père avec l'ultime acte de renoncement en donnant tout contrôle de sa divinité au Père. Il y a des gens qui disent, « Ouais, mais Jésus a dit, ouais, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Donc, c'est Jésus qui s'est ressuscité lui-même, étant donné qu'il était Dieu. Erreur, Watson. Jésus vient dans sa prière avant de mourir de donner tout contrôle à son Père. Et c'est son Père qui a envoyé un ange porter la parole et dire, « Mon fils, ton Père t'appelle. » C'est pas Jésus qui s'est ressuscité. C'est par la parole du Père que Jésus était ressuscité. Tu parles de renoncement. Paul a écrit dans Galates 2.20 que Christ s'est livré lui-même pour moi. Est-ce qu'on voit la profondeur de ce don ou la grandeur de ce don? Dans un autre verset de la Bible, ils disent, vous allez contempler l'agapé, la profondeur, la hauteur, la largeur, toutes les grandeurs, 4 dimensions, mais c'est là. C'est à voir comment Jésus a renoncé à son moi pour arriver à nous sauver. Voici la foi de Jésus-Christ. Et c'est cette foi-là qui nous est donnée. Un don du ciel. Mais de plus, pas seulement ça, Jésus est mort de la deuxième mort. Les gens ils disent, mais c'est quoi ça? Deuxième mort, c'est d'être séparé éternellement de son Père pour l'éternité. Et Jésus est mort de cette mort, de cette... Comment on pourrait dire? Je ne peux pas l'expliquer. C'est dans la Bible, la seconde mort, c'était la conséquence du péché d'Adam. Quand Adam a péché,
Jésus a dit, si tu pèches, tu mourras. Il ne parle pas de la première mort. Il parle de la deuxième, qui est la mort éternelle. Alors Jésus n'a pas pris simplement des vacances de 3 jours pendant qu'il est mort. La notion populaire de la mort étant une libération de l'âme du corps pour aller à sa récompense au ciel ou à sa punition en enfer ou dans le purgatoire pour ceux qui attendent. Ceci ne conduit pas à une compréhension plus profonde de l'expiation de Jésus sur sa croix. Parce que Jésus, quand il est mort, bon, il est allé au ciel. Comme nous autres, si on meurt, on va au ciel ou on va en enfer. Alors on ne peut pas saisir le don que Jésus a fait lorsqu'il est mort, de cette deuxième mort. Ce ne fut pas une substitution vicarius. Je n'ai pas trouvé de mot en français pour ça. Souvent on entend dire ça dans les églises protestantes, souvent, que Jésus est mort à ma place. Erreur, Watson. Jésus n'est pas mort à ma place dans ce sens-là. C'est comme une notion de la plupart des chrétiens. Et on dit ça souvent, on dit ça souvent ici dans l'Église adventiste aussi. Une telle fiction juridique nous conduit à une sorte de foi qui est un assentiment mental, une croyance intellectuelle, à un credo qui n'a aucun fondement scripturaire. Trouvez-moi ça dans la Bible. Que Jésus est mort à ma place. Vous ne trouverez ça jamais. Et pourtant, c'est ce qu'on enseigne souvent. Mais plutôt, on voit dans 1 Corinthiens 15, verset 3, Christ est mort pour nos péchés. Pas pour moi ou à ma place. Il est mort pour enlever le péché, pour ôter le péché de l'univers. C'est la raison pourquoi il est mort. Une telle foi initie un ajustement légal des comptes dans le ciel, mais il n'y a pas d'appréciation du cœur. Cette foi-là, qui est intellectuelle, Satan l'a. Les démons croient aussi que Jésus est mort à ma place, intellectuellement parlant. Mais est-ce qu'il y a une appréciation du cœur? Pas si Jésus est mort, puis c'était comme du théâtre, parce que de toute façon, quand il est mort, il est monté au ciel tout de suite. Puis il a fallu que 3 jours après, il redescende sur la terre parce qu'il fallait qu'il ressuscite. Vous voyez pas qu'il n'y a pas de logique là-dedans? En plus, quand il dit à Marie-Madeleine, « Touche-moi pas » ou « Non, ne me retiens pas, parce que je ne suis pas encore allé vers mon Père. » Comment c'est ça, il n'est pas allé vers ton Père? Tu es mort, puis il est monté au ciel. Ça n'a aucune logique encore. Plutôt, la foi est de voir la foi de Jésus-Christ en regardant à la croix, en appréciant ce qu'il en coûte pour le Fils de Dieu de nous racheter. Et là, le cœur commence à apprécier. La vraie foi provient d'un cœur aliéné. Aliéné, ça veut dire incrédule ou ignorant, qui a été réconcilié avec Dieu. La foi, la vraie, nous réconcilie avec le Père. On voit ça dans Jésus-Christ au chapitre 17, ce que je vais vous lire. La lumière émanant de la croix révèle l'amour de Dieu. La lumière, c'est... Il y a une compréhension. On comprend quelque chose où le cœur se met à battre quand on regarde à la croix. Cet amour nous attire à lui. Que vous le vouliez ou non, cet amour nous attire. Jésus l'a dit. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, c'est une parole véridique.
Si nous n'opposons pas de résistance, nous serons amenés au pied de la croix dans un sentiment de repentance pour les péchés qui ont rendu nécessaire le crucifixion du Sauveur. Pas encore fini la citation. Alors l'Esprit de Dieu, par la foi, quelle foi? La foi de Jésus. L'Esprit de Dieu, par la foi de Jésus, produira une vie nouvelle dans l'âme croyante. Pensées et désirs, même les désirs, seront amenés captifs à quoi? À l'obéissance du Christ. Voilà la vraie foi, la conséquence de la vraie foi. Fin de la citation. C'est dans Jésus-Christ, chapitre 17, si vous voulez le voir. La foi de Jésus est la vérité de la purification du sanctuaire. Hey, je vais loin, hein? La vérité de la purification du sanctuaire, où est-ce que c'est écrit ça dans la Bible? Tous les adventistes devraient connaître ça par cœur. Daniel, chapitre 8, verset 14. 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. C'est là la foi de Jésus. Elle se manifeste là. La signification ultime de la croix est la purification du sanctuaire, ou le message du troisième ange en vérité. C'est profond, ça. Tu sais, on badine souvent, le message du troisième ange, on dit plein de choses. Mais quand on voit l'essentiel, on veut voir le sommet, tout ça, tout ce qu'on a étudié, là, on arrive en haut, là, et quoi? C'est quoi la phrase qui explique tout ce qu'on a étudié? Je viens de vous la citer. La signification ultime de la croix, c'est la purification du sanctuaire. Ou le message du troisième ange. La foi de Jésus est donnée à qui? À chaque homme. Si elle est reçue sans entrave, elle produira la justification par la foi. Et la justification par la foi, elle se démontre par l'obéissance. Une profonde appréciation de la croix du Christ, à tout moment, à chaque jour, dans la repentance pour le péché, qui a crucifié notre cher Sauveur, c'est sa justification par la foi en cours. Quand on dit que la sanctification est une œuvre de toute une vie, c'est pas « je tombe, j'ai la victoire, je tombe, j'ai la victoire jusqu'à temps que je meure ». Non. La vraie justification par la foi, elle donne la victoire, et ça à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Et c'est notre incrédulité à cette vérité qui nous fait chuter. Viens, Seigneur, au secours de mon incrédulité. Et à cette parole, jamais, jamais une telle prière ne sera pas répondue. Citation d'Ellen White. Selon Elliot Wagner, tout ce qu'une personne a vraiment besoin est la justification par la foi. Le reste, pas besoin. Et cette justification produira un caractère parfait qui nous rend prêts pour le retour de Jésus. Et si nous n'avons pas ça, ben, je comprends pourquoi Jésus attend encore. Puis il est encore dans le sanctuaire céleste en train de plaider pour chacun d'entre nous qui sommes incrédules. La justification par la foi de Jésus est un fait, une réalité, et non une théorie. Vous pouvez la vivre, chacun d'entre nous, et c'est ça l'Évangile. Le vrai Évangile. Toute chose plus petite que ça, je vous le dis, c'est du faux évangile. Tout évangile qui donne une possibilité ou comment on dit ça? Une justification au péché, c'est du faux évangile.
de dire qu'on c'est normal qu'on pêche, on ne peut pas arriver à arrêter de pécher avant que Jésus vienne. C'est après que Jésus va venir qu'on l'ordre maintenant, on va arrêter de pécher. Ça, c'est du faux évangile. La foi de Jésus exprime les caractéristiques essentielles du message de 1888. Ce qui nous inquiète est de nous préoccuper à satisfaire le moi. C'est notre gros problème. Telle est la position par défaut de chacun d'entre nous, de chaque pécheur naturel, né sur cette terre. C'est ça l'ancienne alliance. La nouvelle alliance est le principe de la croix. L'ancienne alliance est le principe du moi. N'oubliez pas. Le principe de la croix et le principe du moi. Suivez-moi. Ça voulait dire jusqu'à la croix. Et ça voulait dire que le moi doit être là, crucifié avec Jésus. Ça va jusque-là, quand on étudie la profondeur du mot « suivez-moi ». Parce que c'est ça la foi de Jésus. Il est allé jusqu'à la croix et jusqu'au bout. Galates 2, verset 19. « Pour moi, par la loi, c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire mourir à la loi? Le moi, l'ego, est crucifié. Je ne peux pas trouver d'autres mots que ça. Et pour moi, c'est clair. Mais on dirait que c'est comme la photo que j'avais sur mon Facebook. J'écris un 9, puis l'autre, il voit un 6. C'est beau dire c'est ça, mais l'autre voit l'inverse. En tout cas, voici ce que la loi avait toujours existé. Voici ce que la loi avait toujours exigé. Puis on ne le voit pas à travers ces commandements-là. C'était la mort au moi. Voici ce que la loi exige. Mais non, on dit, non, je dois garder le sabbat, je dois témoigner, je dois prier, je dois jeûner. Ça, c'est des choses que je dois faire. Puis, c'est des choses qu'on ne doit pas faire. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire d'adultère. C'est ce que la loi dit, mais on ne voit pas qu'entre les lignes est en train de te dire tu dois mourir au moi pour arriver à accomplir ce que je te dis de faire. Et c'est une impossibilité pour nous, à un humain naturel, de faire ça. Toute tentation consciente ou inconsciente, même si on n'est pas conscient, ces tentations-là font appel à quoi? Une tentation fait appel à quoi? Oui, à notre moi. C'est le moi qui va répondre à la tentation par un oui. Sachez que le moi ne se convertira jamais. Jamais. Mettez ça dans votre tête. Votre moi ne se convertira jamais. Essayez pas, ça ne marchera jamais. Parce que c'est l'antithèse, c'est l'anti-foi. C'est la fausse foi. C'est de la présomption. Sauter dans le bas d'une colline, puis faites du deltaplane, comme Satan dit. Montre-moi que tu es enfant de Dieu, saute. C'est de la présomption. N'essayez pas, c'est peine perdue. C'est seulement par la crucifixion du moi que l'on peut vivre pour Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Essayez pas de faire alentour, puis d'essayer de passer par la fenêtre. Jésus le dit, celui qui entre par la porte, c'est lui qui est le brebis de mon qui est le brebis. Et ceux qui rentrent par les fenêtres, par en arrière, ben non. C'est pas ça. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est tuer l'ego. C'est là. Il faut passer par Christ. Par la porte. Il n'y a pas d'autre moyen. On a beau essayer d'inventer plein d'affaires pour essayer de se justifier. Non, il n'y a pas d'autre façon. Et Dieu ne retirera pas l'ego
de ce côté de la gloire. Ce qui est encore une bataille, non? Et là, il y a une bataille jusqu'à la fin de notre vie. Parce que tant que Jésus n'est pas revenu, cet ego-là est toujours là en moi. Et cette guerre est toujours là. Et la plus grande guerre, la plus grande bataille qu'on a amenée, c'est quoi? C'est contre notre ego, contre le moi. C'est là la pire bataille. Et quand on parle d'armure, quand on parle de casque, quand on parle d'armes, de Paul, c'est la guerre à qui? Au moi. Et non contre l'ennemi qui est les méchants qui nous entourent et tout ça. Il faut se voir dans le miroir, c'est lui, il faut que je... C'est ce moi-là là, qui doit mourir, que je dois faire la guerre. Il n'existe pas de chair sainte. Ça, c'est du fanatisme. Des gens essaient de vivre la loi de Dieu par la chair et deviennent des saints. Parce qu'ils se disent, moi, je vais à l'église le sabbat, je ne suis pas menteur, je ne tue personne, je ne fais pas d'adultère, donc je suis saint. Il y a une erreur là-dedans. Il n'existe pas de chair sainte jusqu'à ce qui est corruptible, soit changé en incorruptibilité, et ça se fait quand? À la seconde venue de Jésus. Et il y a un problème, si vous connaissez l'histoire de l'Église adventiste, il y a eu un temps où est-ce que les Noirs a dû faire face à du fanatisme. Bien des gens se disaient saints, et qui maintenant, ils ne pêchent plus. Puis ils sont corrects. Puis on est prêt pour le retour de Jésus. Il faut faire attention à ce qu'on croit. Le moi a le potentiel de se réveiller à tout moment dans la vie du chrétien. Et pensez pas que demain matin, vous n'aurez pas une guerre encore à affronter. À chaque jour, Satan est là pour nous tenter de toutes sortes de manières, puis il connaît nos faiblesses. Et le moi est toujours tenté. Une reconnaissance de ce fait nous interpelle à rester vigilants. Comme des sentinelles. Vous savez qu'une sentinelle, c'est toujours, il faut qu'elle ne se rendorme pas, là, qu'elle reste éveillée pour s'assurer qu'on protège le château ou l'endroit où nous sommes. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons même pas crucifier notre ego. Savez-vous ça? Essayez de vous crucifier vous-même. On peut peut-être de la main gauche, mais de la main droite, on ne peut plus. C'est impossible. La chair ne peut pas se crucifier. Alors, comment on peut crucifier le moi de bord? Comment ça marche? Si je ne peux pas le faire moi-même, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire? Eh oui. Aucune observance extérieure ne peut remplacer une foi simple et une entière abnégation qui est un renoncement au moi. Aucune observance extérieure. Ça veut dire, même si vous venez à l'église le sabbat, même si vous êtes fidèle dans vos dîmes et vos offrandes, même si vous n'êtes pas méchant, ça ne démontre pas que votre moi est renoncé, que votre moi est mort. Ça ne veut rien dire. On a beau dire, ouais, mais on est des témoignages, on est devant tout le monde. Oui, mais ça ne veut rien dire, ça. Oh, oui. L'homme ne peut se dépouiller du moi. Ça, c'est clair. Tout ce que nous pouvons faire est donner. Voilà ce qu'on peut faire. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à faire mourir ce moi-là? Tout ce que nous pouvons faire est de donner la permission à Christ d'accomplir ce travail. Il veut le faire. Le croyons-nous? Croyons-nous que Christ peut faire ce travail de crucifier mon moi et mon ego pour que finalement, ce que je fais, ce n'est pas de moi, ça vient d'en haut. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le croyons-nous? Voici une parole un écrit d'Ellen White dans Parabole de Jésus, page 159. Seigneur, j'ouvre la citation, Seigneur, prends mon cœur,
car je ne puis te le donner. Ah, comme ça, on le donne à tous les jours. Non. On est incapable de donner notre cœur à Dieu. Il faut lui demander de venir le prendre. Continue la citation. Garde-le pur, car je ne peux pas le garder pur pour toi. Une autre phrase d'Ellen White. Je ne peux pas garder mon cœur pur. Sauve-moi, malgré moi. Ça veut dire que même si je veux pas, c'est fort, hein? Malgré moi, malgré cet égo qui ne veut pas, viens me sauver. De ce moi faible et si peu conforme à ton image. C'est pas une manière de dire à Dieu notre incapacité d'être un enfant de Dieu par nos propres moyens. Modèle-moi, on dit ça encore à Dieu, modèle-moi, façonne-moi, élève-moi dans une atmosphère pure et sainte où les riches courants de ton amour, voilà le moyen que Dieu utilise, c'est son amour qui nous tue. Où les riches courants de ton amour puissent circuler à travers mon âme. C'est une prière qu'on devrait faire à tous les jours. On devrait... Tu sais, quand j'étais petit, on avait des prières à citer. Hein? On avait des petites cartes, vous savez, des petites prières à tous les matins, on avait cité. On devrait avoir ça. Mais ça va venir une prière machinale. Il faut peser chaque mot pour que Dieu nous fasse comprendre la profondeur de cette prière. C'est vraiment, je pense, c'est un des... puis on voit ça dans la parabole de Jésus. Ces deux livres-là, Jésus-Christ, parabole de Jésus, là, c'est profond. Alors, ce texte-là, pour moi, est un des textes sublimes, et c'est l'autre de Jésus-Christ, dans l'autre verset que je vous ai donné, mais celui-ci, c'est vraiment pratique. Dans votre vie, voilà ce que pratiquement nous pouvons faire. C'est de reconnaître notre impossibilité de le faire. C'est une prière appropriée qui vient du cœur. Comment le sang de Christ peut-il me purifier du péché? Est-ce par le mérite de Jésus comme un transfert bancaire d'un compte à un autre? Crédit, débit. Je suis débiteur, tu sais, j'ai une grosse dette. Faut que je paye, je sais pas, il y en a qui ont des grosses dettes. Il y en a qui sortent de l'université qui ont 30 000 $ de dette. Puis Jésus, lui, a 30 000 $ en banque. Pas de problème. Puis il prend ces 30 000 $ là, puis il me met dans mon compte. C'est ça? C'est aussi simple que ça, c'est ça qu'on explique souvent. Hein? Les mérites de la perfection de Christ qui est appliquée aux pécheurs indignes. Tu sais, Jésus a pris les morts pour moi, là. Tous ces mérites-là, ben, c'est imputé à moi. Voilà. Maintenant, je ne dois plus rien. À partir d'aujourd'hui, je suis libre de toute dette. Est-ce vrai? C'est comme la politique d'une compagnie d'assurance. Est-ce cela la doctrine biblique de la substitution? Tu sais, si je tombe, il y a une assurance pour payer ma dette. Si je fais un accident, il y a une assurance pour payer mon auto, m'en acheter une nouvelle. Si jamais je mets le feu à la maison, ben, il y a une assurance pour m'en payer une autre. C'est tout ça, la substitution. C'est ce qu'on explique souvent. Beaucoup le pensent et ne veulent pas être dérangés par quelque chose de bien plus profond, venant des Saintes Écritures. Lisons dans Galates 2, chapitre 2, verset 20. Là, c'est là. On arrive à la viande. Solide. Le verset. Tous les jours, Paul a dit ça. Je suis. Et sachez, lisez-le dans la Bible, c'est pas écrit comme ça. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? C'est-tu écrit « Je suis ». Tous les jours, j'étais. Galates 2, 20. Galates 2, chapitre 20. C'est pas ça qui est l'original. Dans l'original, vous pouvez le voir, c'est étonnant. Dans la Bible King James, c'est écrit en 1611. Ils avaient vu cette vérité-là que
suis en train de vous expliquer aujourd'hui que le message de 1888 a découvert aussi, fait ressortir en fait cette vérité. Tous les jours, la Bible anglaise dit « I am crucified with Christ ». Ça n'a pas été « I was crucified with Christ ». Pourtant, dans la Bible, Louis II ne pouvait pas accepter ça, de mettre « je suis crucifié ». Non, il écrit « j'étais ». Tous les jours, je suis, et ce n'est pas « j'ai été », tous les jours, je suis crucifié avec Christ. Néanmoins, je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis, comment? Par la foi du Fils de Dieu. C'est ça qui est l'original. Mais on dit, qu'est-ce qui est écrit? Dans la foi au Fils de Dieu. C'est toute une différence. Avoir foi en Christ et avoir la foi de Christ, c'est toute une différence. C'est vraiment pas la même chose. La foi en Christ, Satan l'a. Il croit lui aussi. Mais la foi de Christ, Satan l'a pas. Dans l'Apocalypse, il est écrit « Et ils garderont les commandements de Dieu et... » Qu'est-ce qui est écrit dans notre Bible encore? La foi en Jésus. Et dans la Bible anglophone, ils disent « The faith of Jesus Christ ». En 1611, les Anglais avaient déjà découvert cette vérité. Ils l'avaient traduit comme il faut. Et nous encore, on badine là-dessus. Par la foi du Fils de Dieu. En anglais, c'est écrit « By the faith of the Son of God » qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, si je répète la phrase en entier, « Je suis tous les jours crucifié avec Christ, néanmoins je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Voilà la bonne façon d'écrire ce verset. Amen. Voici vraiment ce que dit Paul. L'idée de cette substitution biblique est que je m'identifie avec lui, et ce, à chaque jour. Mon cœur est gagné. Mon cœur est ému. Comment ça? Parce qu'il m'a aimé le premier et qu'il s'est lui-même livré pour moi. Et c'est ça qui émue le cœur. Être au ciel avec Jésus, ce n'est plus ma principale préoccupation. J'ai entendu ici quelqu'un qui a dit « Mon objectif principal, l'objectif principal d'un chrétien, c'est d'être avec Jésus. » J'ai entendu des « Amen ». Et ce n'est pas ça. Ça, c'est répondre à notre ego. C'est encore le moi qui veut être avec Jésus. Jésus est au ciel. Imaginez là, Jésus est au ciel en train d'intercéder pour chacun d'entre nous pour qu'il puisse revenir sur cette terre. Moi, je meurs, puis je dis, enfin, je suis mort. Je vais monter au ciel, mais on va être avec Jésus. Puis là, je suis avec Jésus, puis Jésus est encore en train de travailler, là, puis en train de plaider pour chacun. Puis là, je dis à Jésus, mais qu'est-ce que je peux faire? Là? Je peux-tu m'aider? Je peux-tu t'aider? Ben, retourne sur la terre, parce que c'est là que j'ai besoin de toi. Vous ne voyez pas qu'il y a de l'égoïsme dans l'idée d'être avec Jésus? Quand ce que Jésus veut, c'est qu'on soit ici, en train d'être un outil entre ses mains. Et ça, c'est pas égoïste. C'est ce que Dieu nous appelle. Mais trop souvent, on va avoir le pied au ciel, tu sais, puis on a hâte d'être rendu là parce qu'on est tanné de voir tout ce qui se passe sur cette terre. Je vous comprends. Moi aussi, je suis tanné. Je suis tanné de voir tout ce problème-là qu'on vit tout le temps. Puis il dit, ben ça, quand est-ce qu'on va finir ça? J'ai hâte que Jésus revienne. Mais Seigneur, utilise-moi jusqu'à ce temps-là pour que j'arrive à faire ce que tu veux que je fasse, puis qu'on puisse finalement arriver à finir de tout ce problème-là. C'est ici que Dieu nous a besoin. Puis il a besoin de soldats pour faire la guerre à chaque mois. Une fois que notre moi va être entre les mains de Jésus, vous ne pensez pas que ça va être que le monde va voir la différence ici, puis qu'ils vont être attirés de venir ici?
Ça va se faire tout seul. On n'a pas besoin de faire des grands séminaires, puis des networks, je ne sais pas trop ce qu'on appelle, là, des grosses campagnes d'évangélisation. Ça va s'évangéliser tout seul. Hey, qu'est-ce qu'il y avait, Paul, pour évangéliser, lui? Il y avait le Platanon d'Athènes, puis il criait devant tout le monde, puis il y avait toute une assemblée, lui, là. Pas en tout. Hey, il n'y avait même pas de micro. Puis il n'y avait même pas d'Internet, puis il n'y avait même pas de téléphone. Puis Paul a dit, ou donc il parle dans les Écritures, le monde est bouleversé. Parce que ce qu'enseignent ces personnes-là. Le monde dans le temps, c'était qui? Le royaume de Rome. Ça allait jusqu'en Espagne, ça allait jusqu'à pas loin de l'Inde, je pense. En tout cas, Babylone était jusqu'au bout. C'était tout le royaume de Babylone, de Rome dans le temps. C'était le monde de Paul. Et tout ce monde-là était bouleversé par les enseignements de ces apôtres-là. Sans micro, sans grosse campagne d'évangélisation, non. Mais eux ont été touchés par la grâce de Dieu. Répondre à cet amour est devenu la vie que je vis maintenant dans la chair, ça c'est Paul qui dit, que je vis par la foi du Fils de Dieu. C'est pas moi, mais c'est Christ. C'est toujours qu'ici. Ça c'est une parole du pasteur Sequoia. Il dit, moi, il faut que je dise ça à chacun de mes sermons. Pas moi, mais Christ. Pas moi, mais Christ. Ça, c'est doit être un emblème dans la tête de chaque chrétien. Pas moi, mais Christ. Il vit en moi. Une substitution légale? Bien sûr, mais infiniment bien plus que cela. La croix est une réalité vivante qui est toujours présente dans l'œuvre sacerdotale du Christ. Où ça? Dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et ça, c'est une vérité strictement adventiste. Ça n'existe pas ailleurs. Aucune autre Église enseigne ça. La croix est une réalité vivante, toujours présente, par l'œuvre sacerdotale de Christ dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Dans Galates 3, chapitre 3, versets 1 à 5, Paul prêchait la croix si clairement, si vivement, que les gens se voyaient crucifiés avec qui? Avec Christ. C'était comme un film. Malheureusement, j'entends rarement ce genre de prédication-là aujourd'hui. Ce ne fut pas une émotion superficielle, mais une vérité qui saisit le cœur aussi solide que le granit. Au point tel que les chrétiens étaient prêts à mourir devant Néron, devant les lions, et de voir sa famille se faire manger par les lions. Hey, ça prend une vérité qui saisit, qui est drôlement granit, qui ne bronche pas. La vérité de l'Évangile produit dans les cœurs froids et égoïstes qui aiment le monde, toxicomanogènes, ça veut dire passionné, dépendant, hein? Une nouvelle toxicomanie, une nouvelle passion. Dieu est en train veut nous créer en nous une nouvelle passion. On lit ça dans Galates 6, verset 14. Loin de moi, en anglais c'est écrit God forbid, ça veut dire Dieu, c'est loin de Dieu même. Loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voulez-vous savoir comment se débarrasser d'un verre d'oreille? Qu'est-ce que c'est un verre d'oreille? C'est une musique que quand tu écoutes le matin en te levant, ça te reste dans ta tête toute la journée, puis tu as beau de t'en débarrasser, alors revient tout le temps. Puis là, tu te mets à fredonner toujours cette musique-là. Ça s'appelle un verre d'oreille. Une chanson qui reste dans ta tête tout le temps. Eh bien, sans une trace de fanatisme, le sacrifice du Fils de Dieu vous saisira le cœur pour que cela devienne une nouvelle chanson que nous chanterons jour et nuit. Une obsession sainte pour toujours. Vous ne croyez pas? C'est écrit dans la Bible.
Et voici une bonne nouvelle. Cette nouvelle chanson peut être apprise. Et lisez Apocalypse 14, verset 3. Qu'est-ce qu'il est écrit? Personne ne hait l'évangile de la grâce de Dieu comme Satan. Écrit en 14, verset 3, ils apprendront un nouveau cantique, un cantique nouveau. Et c'est ce cantique-là que Dieu veut qu'on apprenne. Les 144 000. Personne ne hait l'évangile de la grâce de Dieu comme Satan. Ces mots sont dans 2 épîtres de Paul et il ne peut pas les effacer. Donc, le mieux qu'il puisse faire, c'est d'injecter, c'est fort, dans la grâce de Dieu, une certaine infiltration toxique de l'égalisme. Juste un petit peu. Habilement bien déguisé. Il va annoncer le message de 1888 avec toutes les patentes, mais juste une phrase. Des fois, ça vient de décrire. Bang! Non. C'est le faux évangile. Je l'ai entendu dernièrement. Puis ça me déçoit. Puis même une personne m'a dit, ben, qu'est-ce que tu en penses de ce sermon-là? Je dis, c'est du légalisme. Ben, en tout cas, la personne m'a répondu, ben, je suis étonné de ton jugement. Moi aussi, j'ai vu la même chose. Et pourtant, la personne parlait du message de 1888. C'est étonnant de voir comment subtil Satan est, pour arriver même à remettre du légalisme dans ce si beau message. Voilà l'idée de Paul dans Galates 2, verset 21, où il dit « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. Christ est mort en vain. Ça ne valait même pas la peine qu'il meure. En d'autres termes, si un iota de fierté égoïste est mélangé avec notre évangile, la grâce de Dieu est frustrée. Frustrée. Je viens de frustrer la grâce de Dieu. Prenez un dîner préparé par le meilleur chef cuisinier inimaginable, plein de nourriture saine, et ajoutez-y 1% d'arsenic. Si le dîner ne vous tue pas, il vous paralysera certainement à vie. Prenez un sermon, un article, un livre, un témoignage qui contient 99% de vrai, évangile plein de vérité chrétienne, et ajoutez-y 1% de légalisme, subtil, toxique, et vous avez la recette parfaite pour la tiédeur, la maladie débilitante que Jésus dit qui afflige son Église des derniers jours, aujourd'hui. Ça, on voit ça dans Apocalypse 3, versets 14 à 21. Partout où l'orgueil humain, où l'autosuffisance soulève sa tête, même un peu là, vous pouvez être sûr que la grâce de Dieu est en train d'être en quelque sorte frustrée. Vous pouvez être certain que nous verrons la justification par les œuvres se manifester comme conséquence. Laissez-le, cet enseignement-là, continuer, et vous allez voir que ça va venir à la justification par les œuvres, à un moment donné. Juste après Galates 2:20, nous lisons comment Paul définit ce qu'il entend par grâce. Galates 2:21. C'est le dernier verset, ça commence par Galates 3:1. Devant vos yeux, Jésus-Christ a été dépeint parmi vous comme crucifié. Alors, c'est l'image, c'est comme le film que Paul avait présenté devant les Galates, puis il se voyait en train de voir Jésus crucifié, tellement c'était saisissant ce que Paul disait aux Galates quand il était allé les voir. Les personnes qui écoutaient Paul de Galatie ont oublié qui ils étaient, où ils étaient, car Paul les avait amenés à la croix, et là ils ont vu et compris la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de la révélation de cette grâce, comme s'ils étaient là au calvaire. Et c'est là que je veux vous amener. Ils ont répondu avec ce que Paul appelle l'audition de la foi, « the hearing of faith ». Ça se dit mieux en anglais, là, mais en tout cas, l'audition de la foi,
Dans Galates 3:5, c'est écrit comme ça. Exactement comme Abraham crut à l'évangile que Dieu lui a prêché et que cela lui fut imputé à justice. On voit ça dans Galates 3, versets 6 à 8. Je marche avec des pas feutrés ici. Je marche sur une terre sainte ici, dans cette prédication. Voici la vérité solennelle derrière toute la frustration de confusion à propos de l'Évangile qui afflige tant l'Église tiède moderne. Je prie Dieu qu'aucun d'entre nous ne puisse donner l'impression qu'il est intelligent et en même temps en train de prêcher Christ crucifié. Amen. Amen.